Yo, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu plus remis du Covid, donc je vais pouvoir repartir de plus belle pour des vidéos régulièrement, donc tous les jours. Pour ce qui est des decks aujourd'hui, enfin, du deck que je vais vous présenter, c'est le Mage Naga 40 cartes. Avant de vous présenter un mage, je m'attendais plutôt à vous présenter un mage Big Spell, notamment parce que les mages squelettons ont l'air un petit peu plus faibles maintenant. Enfin, du moins, ils sont pas joués, mais ça va être vraiment une période. Le temps que, voilà, on se dise, il n'y a plus de mage, à tout moment, le mage va ressortir parce qu'en soi, il reste quand même fort, hein, même s'il peut plus faire Bran Kael'thas, qui est le principal nerf. Et même si le héros est nerfé, du coup, le fait que le héros soit nerf, ça rend des match-ups contrôle plus compliqués comme Quest Priest et notamment Druid. Imaginons que vous croisez encore des druides ramp. Donc pour ce qui est du mage, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas revu à cause du nerf, le mage Naga. Mage Naga, cette fois-ci 40 cartes, donc c'est la première fois qu'on a ce type de liste qui sort. Donc le retour de ça, pourquoi? Parce que la méta est un peu plus lente et on peut se permettre de jouer le package Naga. Donc on va regarder la decklist ensemble et on va voir quelle est la carte clé du deck. La carte clé du Mage Naga qui faisait que le deck était broken, c'était une 2-5 pour 4 avant. Après que vous jouez un Naga refresh de mana cristal, et ensuite ça swap à spell, et du coup ça fait la même quand tu lances un spell, du coup t'alternes, et très souvent on entendait dans pas mal de streams, Naga, spell, Naga. Pourquoi? Parce que c'est aussi bête que ça. Il faut alterner Naga spell, juste compter le mana, compter la place sur le board, etc. Parfois on est amené à tuer son propre board grâce au First Flame par exemple, pour refresh assez de mana, piocher assez, etc. Donc vraiment la carte clé du deck ça va être la sirène. L'idée c'est que vous allez pouvoir faire de gros taux de tempo grâce à ça. Vous jouez aussi le package Magister, Apprenti, Wildfire, donc il y a le package Ping. Vous avez Mordresh, on a aussi un package Skeleton, mais pas avec le sort à 4, hein, parce que c'est trop lourd. Par contre, on a le Sanctuaire à 3, parce que pour 3 mana, 4-4 de stats sur 3 tours globalement, ça reste fine, en plus de geler 2 créa, et c'est 4-4 qui inflige eux-mêmes 4 de dégâts répartis, enfin, un adversaire aléatoire, enfin 2 x 2. Quoi. Donc, globalement, en termes de stats, le Sanctum est toujours très fort. Maintenant, on a quoi en Naga? On a le T1, on a le seul, c'est le seul T1 qu'on a en Naga. Amalgame A2, on a également la 2-3 qui peut découvrir un sort, donc on peut avoir de la value. La carte clé du deck va être, enfin, une des très bonnes cartes va être Alibi, notamment pour contrer les decks aggro qui vous mettraient de très gros board. Et l'idée derrière, c'est tempo jusqu'à Magister, Mordresh. Vous avez Sivara qui peut vous redonner des alibis ou n'importe quoi qui pourrait vous permettre de piocher, vu qu'on va chercher à beaucoup piocher. Zola qui pourrait Zola soit Sirène, soit Sivara, soit Reckless pour encore plus d'AOE si vous avez un gros ping. Gift qui pioche beaucoup, donc on a pas mal de pioches. Arcane Intellect, la 1-5 c'est du cycle également. Multicaster qui va piocher très souvent 3 si vous avez joué Frost, Feu et Arcane. On a pas mal de Frost, on a quand même pas mal d'Arcane aussi. Et on a des Fire, on en a 4. Tout simplement les deux sorts à 1 et 2 First Flame. Donc voilà, on est quand même assez stable en termes de pioche, malgré un deck 40 cartes, c'est ce qu'il faut hein, pour qu'un deck soit stable. On a également ça qui est du cycle. On a Bran, l'idée c'est qu'on veut souvent, on peut Bran Zola si on a le mana dans les gros tours de Naga. Et ce qu'on va à Zola, ça va dépendre. Ça peut être soit une carte qui fait de la value, comme la 2-3, Spell Coiler, si on a vraiment besoin de value. Sinon, ça va être Sivara, enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Une apprentie School Teacher peut également faire pas mal de value. School Teacher qui en plus de ça donne un naga à 1, ce qui va être pertinent pour avoir des nagas pas chers dans un tour de sirène, tout simplement. Donc on a fait à peu près le tour des cartes, on a même bien étudié la liste. Maintenant on va se retrouver en game. On commence avec une première game contre Shaman. Pour ce qui est des clips Milligan, vous allez garder Wildfire, la 1-3 Naga. Vous pouvez considérer parfois de la garder pour le tour de sirène, mais je préfère quand même la jouer sur un. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça met de la pression et si elle stick sur le board, vous jouez des sorts. Et notamment si vous avez. Il y a une carte qui a un keep, c'est le Gift of Ashara. Si vous faites tour 1, 1-3, tour 2, Gift, c'est la meilleure curve.
Puis tour 1, en 3, tour 2, Amalgame, ça reste correct. Spade Coiler, ça va être bien à garder également. Encore mieux si vous avez Wildfire au préalable. Ou une First Flame si vous jouez contre un deck qui met du board. La question de est-ce qu'on veut garder Enforcer, ça me choquerait pas. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de sorts jouables. Après, bon, jouer des 40 cartes, on peut ne pas les trouver. C'est le risque. Le héros aussi pourrait me paraître un keep. Tout simplement parce qu'on a un deck 40 cartes. Mais en soi, on a tellement de cycles dans le deck que voilà. Chercher la sirène. Oh, très bonne draw. Ça veut dire qu'on a un tour prochain tour. Enforcer. Into. Enforcer encore peut-être. Ce qui est bien, c'est que ça se fait pas trade sur la 3-2. Oh, très bonne draw. On a pioché la fameuse sirène, donc là ce qu'il va nous falloir c'est des sorts pas chers. C'est pour ça que si possible il faut garder quand même des sorts pas chers, des sorts à 0, First Flame, pour le tour de Queen. Est-ce qu'il y a pièce Evolve? Si là on n'est pas trop bien, pour être honnête. On va piocher ici. Ou est-ce qu'on se dit qu'il n'a pas d'Evolve? Non, je pense qu'il faut... On va valuer le ping. Comme on a dit, on va garder les sorts pas chers pour le tour de sirène. Même si on aurait pu tout tuer ici. Ok, Okani. On peut s'attendre à quoi? Serviteur ou spell? Je pense qu'on va... C'est questionnable ce qu'on freeze en vrai. Il y a un moment où on freeze ça. On va quand même faire ça. Donc ouais, en fait, l'idée c'est que le package Skeleton était peut-être un peu trop faible par rapport à cette liste qu'on a ici. On va dire que vous pouvez monter à peut-être 60% de win rate selon ce que vous affrontez. En top légende, Cassie, qui est le joueur donc, qui a joué la liste, qui l'a pas mal spammé, est monté à 57%. Ce qui est proche de 60%. Quand vous avez plus de 55%, ça reste ok, on va dire. Est-ce qu'on Treasure Guard et Enforcer? On manque de pioche pour l'instant. Je pense qu'on va faire ça en premier. Et c'est bien un counter spell. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment de tuer Locanier sans qu'il puisse le counter un seul spell. Ça va être l'idée clé là. Est-ce qu'il va avoir un gros tour de tempo? Il peut piocher, enfin il l'a pioché, du coup il peut rejouer un Naga à 2 de mana. Donc je pense qu'on va pas partir tout de suite. C'est même sûr, on a besoin de la value sur ça. Il y a un grand monde où on partira en Bran, ceci. Est-ce qu'il y a un monde où on fait Bran Reckless? C'est peut-être juste le play en fait. Comme ça on a un Bran qui stick sur le board en plus. Ça me va. La question de est-ce qu'on veut freeze la 2-2 pour plus de board? Peut-être que ça me va ici. On a quand même une belle agression ici. Enfin, du moins, on a un Bran. C'est pas facile pour lui de tuer le Bran parce qu'il a pas le schooling, le Sora. Il lui faudrait plein de Murlocs grâce à la 2-3 légendaire. C'est l'avantage de la 2-3 légendaire. Hein. Certains me disaient que par contre on peut la remplacer, mais voilà, si vous l'avez en chaman, vous pouvez vraiment gérer des boards à 3 PV, 4 PV. Ça nécessite qu'il ait Amalgame, Clownfish numéro 2, le légendaire, enfin, le Murloc légendaire. Qu'il faut tous les Murlocs. Par contre, s'il l'a pas, bah, il va pas être bien face à Bran. Parce que là, on peut Wildfire, faire ça, Zola,
À voir ce qu'on a envie de Zola. Peut-être qu'on va juste Zola l'apprenti pour vraiment faire beaucoup de... Parce que c'est des AOE à 3 en fait l'apprenti. Parce qu'il y a même un monde où on fait Wildfire, Zola sur ça. Ok, on l'a forcé à dévolve. S'il choisit de jouer un Murloc, il sera mort instantanément. Donc en tout cas, le mage reste très plaisant à jouer. Surtout le package Naga, genre je sais que beaucoup de personnes me demandaient un deck à jour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un deck avec Sirène, ça faisait plusieurs mois. Mais voilà, c'est vraiment cool de voir cet archétype revenir. C'est pas non plus un archétype broken, un gros problème pour la méta, mais voilà, il y a du gros package. On n'a plus besoin de jouer Denatrius parce que voilà, on est vraiment axé sur le package ping. On va réfléchir à ce qu'on fait. Je pense qu'on va partir en tour de sirène. On prend ça vu que c'est pas cher ou on se dit on prend ça? On va prendre ça vu que c'est pas cher. On va jouer ça. On peut découvrir un sort. Ah, un naga. Non, c'est ça un sort. Alibi. Peut-être plus Ignite ici. Après, Alibi, bon. Ça se réfléchissait ici. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va Zola? On va Zola ça, je pense. On aurait dû faire un meilleur order ici. On va rester comme ça. Meilleur order, c'était si on comptait jouer la 1-3, mais au pire on garde des nagas si on pioche le sirène. Bon, il va évidemment nous falloir de la value, de la pioche. Parce que là, on a 25 cartes dans le deck. En bonne carte de pioche, School Teacher peut donner de la pioche. Donc ça fait 2 outs. Multicaster, 4 outs. Sivara, ça reste une bonne draw, ça on peut avoir de la pioche dessus. Donc 5 bonnes draws. Trésor Guard, bon c'est du filtre, on va pas le compter. Double Arcane Intellect, Spell Coiler, bah, ça peut également donner de la pioche. One Orb, ça peut donner de la pioche. Et ça, c'est la pioche. Gift, c'est de la pioche. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de pioches. Magister aussi est une très bonne draw, parce qu'on va faire énormément de dégâts sur le ping. Et c'est ce qui fait que Shaman, justement, on a de quoi avoir un match-up très ok contre Shaman. Parce que il y a le paramètre Magister, gros ping. On a la pression constante. Est-ce qu'il va dévolve? Je pense qu'il veut dévolve encore. Bon, c'est pas de chance s'il a eu les deux dévolves, mais... Après, ça revient à un tour très mou. Oh, de la pioche. Et la pioche, c'est pas négligeable du tout. Hein. Je pense qu'on va mettre ses dégâts face. On va voir ce qu'on récupère. Flame Strike en soi, ça me choque pas. La rune me paraît bien parce que ça peut donner de la pioche. Statistiquement, il y a de grandes chances quand même. On va prendre ce trade. Ok. On n'a pas trop de pression. Est-ce qu'on joue ce Naga quand même? Parce que c'est le seul Naga restant en cas de top deck du sort 2 qui pioche. Je pense qu'on va le garder. Même si en soi on pourrait jouer beaucoup de sorts si on le joue. Ouais, bon, il n'y a qu'un seul top deck sur 40 cartes, enfin sur 23 cartes, on va pas respecter ici. Mais ouais, en tout cas, contre pas mal de match-up, vous avez de quoi vous en sortir. Même contre DH. En fait, l'avantage de ce genre deck, c'est que ça a vraiment un shot contre tout. Même Mage, avant de se faire nerf, il avait un shot contre tout, enfin la version Skeleton. Et là, on a retrouvé une version tout
tout simplement, elle est pas si lente que ça. Hein. Parce qu'elle est pas vraiment que centrée sur la sirène. On voit que, bon, la sirène, ça a permis de faire de la tempo, mais pas insane, parce qu'on n'avait pas de pioche. On se rend vraiment compte de à quel point c'est insane quand on a de la pioche. Arcane intellect, enfin, juste plus de pioche, quoi. Est-ce qu'il va tout tuer? Est-ce qu'il a assez de Murloc pour faire 3? Pas sûr, hein. Il a déjà joué un amalgame. Non, il a déjà joué les 2 amalgames. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où on fait juste apprenti ici? Est-ce qu'on peut avoir l'étal déjà? First Flame. First Flame. 3, 4. 7, 10, 11, 13, 14, 18. On peut le mettre à 18. Parce que c'est pertinent. Je pense que je préfère largement box quand même. Par contre, on va double First Flame ici. Pour vraiment booster l'attaque de ça, on va attaquer en cas de masse polymorphe. Face. Dommage. Est-ce qu'on peut avoir un peu de pioche? Ah, on a tué notre board. Dommage, c'était une box globalement très horrible. Statistiquement, on avait de grandes chances quand même d'avoir au moins un peu de pioche. On était unlucky ici. Et du coup, on risque de perdre potentiellement bientôt sur des Natrius. C'est pour ça que je suis pas parti en all-in, parce qu'on pourrait se faire punir sur des nats. Peut-être qu'il fallait pas le respecter. Donc ouais, c'est un des rares spots où on va blanc, malheureusement. Il peut surveiller des dégâts. C'est chiant, ça nous enlève de la value. Il nous reste l'apprenti au moins. Donc ouais, on va être dépendant de nos draws, mais vu que ça fait déjà un moment qu'on blanc, on a de plus en plus de chances de... Ah, on est vraiment vide là. Ouais, on est dépendant de nos draws. On va dire que statistiquement, on aurait été... Ouais, on est unlucky sur les draws. Vraiment le manque de follow-up, parce que multicaster, à tout moment, on nous met tellement de pioches en main, enfin, tellement de cartes, que du coup, ça va engendrer d'autres draws, comme Arcane Intellect, enfin, toute la pioche en fait. C'est censé être un engrenage de pioche qui fait qu'on pioche très vite le deck malgré un deck 40 cartes. Mais dans les cartes de pioche, on a eu une seule carte, c'est le gift. Enfin, le gift of Ashara. Et du coup, là, on voit que on a quand même affronté une bonne sortie. Hein. Et du coup, le fait de manquer la pioche, bah, c'est statistiquement unlucky. Parce que là, on doit être de l'ordre de 50% des draws qui sont des bonnes draws. Sauf que ça fait un moment que toutes ces draws sont des bonnes draws. Magister, on commence à jouer. Un sort d'arcane qu'on va lancer, ça peut être de la value, la pioche. Dommage, pas le bon sort de feu. On a eu un peu de pioche, le ping fait 4, c'est dommage d'avoir ping exactement au seul endroit où ça n'allait pas améliorer notre hero power. On n'a plus de reckless apprenti, ça va être dur de gérer des boards là. On va plutôt ping une 2-3 ici. On a combien de bonnes cartes de pioche? 1, 3, 5. Mordresh est une bonne draw en soi pour remove un board. On a 5 cartes tech pour vraiment piocher beaucoup. Et en plus, la game, on aurait pu être vraiment bien dans le sens où on aurait pu faire pas mal de value s'il n'y avait pas exactement un double evolve. C'est-à-dire le Naga de 5, la sirène pouvait rester en vie, le Bran aurait pu rester en vie. Mais il y avait les deux devolve dans les top 15 cartes. C'est dommage. Donc il fait de la value, il peut générer du heal, mais en soi,
En soi, est-ce que c'est dérangeant qui génèrent du heal? Bah, pas si on pioche des ressources, parce qu'on va avoir un ping qui va quand même s'améliorer à force. Le seul paramètre qui fait que la game sera très vite finie, c'est s'il y a des Natrius. Pas de pioche. Est-ce qu'on peut avoir un Naga qui génère de la pioche? Dans tous les cas, on doit partir sur ça. Commandant Sivara. Après, on a plus besoin de Spellcoiler, sinon c'est trop lent. On va ping ça. Jouer ce Naga. Amulette. On peut soit l'échanger, soit se dire on a joué, ça suffit. On verra. Le ping fait 5. À tout moment, on a Mordresh et c'est donc le counter le counter tempo en fait. Et lui, à tout moment, il a des Natrius et c'est fin de game. Après, on voit qu'il a plus de cartes. Genre la dernière carte qu'il a, la plus ancienne, elle date du tour 6. Tour 7, c'est une découverte. Donc, essentiellement, il y a 2 tours. Il a pioché. Enfin, s'il a des Natrius, ça peut être celle tout à gauche, mais il y a peu de chance. Hormis celle-là, ben, on va dire que des Natrius n'est pas buffé du coup. Mais ouais, ce genre de deck peut aller à la fatigue, du moins peut aller très loin en termes de durée. Mais les games restent souvent intéressantes. Chamblon pour la pioche. Mais on enchaîne quand même pas mal de mauvaises droits. Bon, vache. Il était temps de le piocher, on va garder Snaga, pourquoi en cas de top deck Acharas, vu que c'est juste un out en fait. On n'est pas si content d'avoir la Raptor dans le deck en vrai. C'est pas une si bonne drôle. Il a un X. Est-ce qu'il le joue dans son deck? Bon, il va pas se faire plaisir en volant nos cartes. Hein. Il joue le X dans son deck. Très bien. Je sais pas si c'est vraiment pertinent. Dans la méta, c'est super cher, mais s'il a la place. Dans tous les cas, quand vous êtes près de cochon et que vous jouez contre chaman, bah, c'est bien détaillé dans mon guide. Enfin, je l'ai détaillé. Est-ce que j'ai détaillé? Non, j'ai pas détaillé pour la primordial wave, mais j'ai détaillé comment tourner autour de Théotard. Pour chaman, c'est particulier parce qu'on peut pas respecter la wave et Théotard. Donc, vu qu'il y a 2 waves, on va plutôt choisir de respecter la wave et pas Théotard. Dans tous les cas, il faut trade les amulettes. Et pour wave, il faut juste jamais jouer les cochons. Quand tu les joues, tu les tues instantanément. Donc, parfois, t'attends de jouer les 2 cochons et de les tuer. Ok, est-ce qu'on peut avoir de la pioche? Pyro. Ou est-ce qu'on se dit Deathborn? Je pense que ça va être Pyro, hein. Est-ce qu'on reste comme ça? On va garder le freeze quand même. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas jouer les 1-1? Parce qu'on pourrait tout tuer en soi. On va limiter les dégâts, on sait jamais, hein, si ça se trouve ça suffit à survivre à des Natrius, même si je pense pas combattre des Natrius à ce stade. Là on a manqué de Sivara un peu plus tôt pour faire de la value et de la draw constante qu'on attend en fait. Donc tant qu'il n'y a pas de Denatrius, c'est échec et mat. Et il faut également pas qu'il ait l'aéroport de soins prochain tour. Ça fait beaucoup de conditions, mais... Vu qu'on a la lecture qui avait pas l'air d'y avoir de Denatrius. Ah, il a le soin. C'est dommage. Ouais, c'est clairement dommage ici. C'est clairement dommage. Ça jouait vraiment à ce 1 sur 3 du coup. Sauf s'il avait des Natrius, mais... Ouais, vu comme il part, c'est des Natrius, et du coup la partie est finie. Dommage.
Ah, il a pioché sur le sort à 3, qui le réduit à 0. Donc ouais. En gros, cette game, même si elle permet des Natrius, normalement vous êtes censé être très bien. Le seul paramètre, c'est qu'on a vraiment manqué toutes les cartes clés de pioche, qui fait que du coup, là, on a l'impression que c'est un deck qui blanc, alors que pas du tout. Mini Slash, il doit jouer près de combo. Le match-up va pas être simple pour le coup. Pour ne pas dire très dur, on va envoyer Bran, le reste de l'équipe est bien. Je pense même pas que ce soit gagnable près de combo en vrai. Près de Naga, bon, ça reste gagnable. Après, les seuls outs que je vois, c'est de créer des masses polymorphes. Masse polymorphe ou le polymorphe à 3. Donc, ça risque d'être de la created by pour gagner ce match-up. On a quoi en created by? On a Rune Orb, on a Spellcoiler et on a les School Teachers qui peuvent créer polymorphe à 3. Ouais, c'est très rare une sortie lente. Très souvent, tour 5 ou tour 6, on voit le prêt de combo partir. Surtout qu'il y a un full keep en plus. Donc on risque de vraiment galérer pour gagner cette game. Est-ce qu'on a envie de Wildfire ou ça sur un? Je vais préférer faire Wildfire. Dans tous les cas, les quelques dégâts qu'on rentrera grâce à la 1-3 sont pas pertinentes. On va lui donner la possibilité de se soigner et de piocher grâce à Gift. Mass polymorphe. La victoire était call sur un mass polymorphe. Enfin, du moins, c'est l'out pour rester dans la game. Est-ce qu'on pioche ici? Je vais préférer piocher avec ça. On va pas taper, on va choisir vraiment de ne pas le laisser piocher sur Gift. L'idée c'est qu'il pourra pas setup létal au tour 5. Donc tour 6 on doit avoir accès à pièces masse polymorphe, très souvent. On va très souvent avoir envie de ping, je pense qu'on va rune orb et ping, on va voir. On garde ce naga pas cher pour Sirani. Faut réfléchir aux cartes qu'il pourra nous voler grâce à son sort à 3. Je sais plus si ça s'appelle usurpation d'identité, je crois en français. Très important de ne pas lâcher la pièce, on a le plan de jeu. Et limite on espère qu'il all-in tour 6. On va faire ça là-dessus. Décidément on a été talentueux, au moins on a eu les cartes qu'on a call. Très talentueux. On va pouvoir mass polymorphe into pièce, enfin petit polymorphe, into pièce mass polymorphe. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a identifié très rapidement comment gagner le match-up. Il n'est pas parti maintenant, donc je pense qu'il va partir prochain tour. On joue ça, vu que c'est le plus cher. On s'en fiche, là on améliore juste notre ping pour Mordresh. On s'en fiche de rentrer du dégât, même argument, on veut pas le laisser piocher sur Gift. On sait qu'il a tous les serviteurs en main. Je pensais qu'il allait partir double radiant. Dans tous les cas, s'il veut pas all-in, l'avantage c'est qu'on a le petit polymorphe qui devrait suffire du coup. Au passage, j'étais en train de me demander, est-ce que ça vous intéresserait que je stream et que je fasse du tryhard de taverne héroïque en wild? Je suis pas habitué au wild, mais je peux m'adapter rapidement. Je connais quasiment toutes les anciennes cartes. Bon, du coup, il doit avoir l'information qu'on a du polymorphe. Hein.
Peut-être pas. Silolin. Ah, là je pense qu'il doit avoir l'information avec deux Identity Thief. Ouais, pièce masse polymorphe, c'était le plan. On y va. On va manquer une draw sur ça, mais c'est pas grave. Normalement, il devrait concile. Donc ouais, on est à 1-1. On a gagné un match-up défavorable, on a perdu un match-up favorable. C'est équilibré. Donc ouais, je vous disais, si vous avez envie que je fasse des vidéos tryhard sur les tavernes, parce que je sais pas si ça dure jusqu'à quand, mais vu que si vous avez envie de tryhard le mode, bah, ça de quoi être très rentable pour avoir de belles récompenses. On est contre un mage, ça peut être un voleur également, mais on risque de garder Magister en cas de mirror. Je sais pas si le deck est populaire, Cassie du moins va le populariser, potentiellement beaucoup de gens vont le jouer, mais peut-être pas encore en soi, ça reste encore frais. Donc il y a des chances qu'on n'affronte pas de mirror. Ok, déjà c'est un 30 cartes. Au passage, voleur, si jamais vous pensez que voleur miracle est mort ou n'est plus un Tyress, eh bien j'ai perdu mon match de Max League cette semaine malheureusement, donc j'ai quasiment très peu de chances de passer. Ça va jouer au goal average, si je passe ou pas. On va faire ça, c'est un match big spell du coup. Donc ouais, je me suis bien fait détruire par... Est-ce qu'on prend ça? Ça pioche rien. Snap Freeze pourrait se considérer également. Cette carte est une bonne ressource sur Sivara. Est-ce qu'il y a un monde où on pièce Magister? Je pense pas qu'on puisse. Donc ouais, le voleur, il a de quoi être très stable encore. Je vais juste piocher un Naga ici. Dommage qu'on n'ait pas eu de Wildfire. On a lancé un sort d'arcane. Bon, on se doute qu'il doit avoir 3-7. On espère juste qu'il n'ait pas le sort à 10. Bah, il a un sort à 9 en main en tout cas. Est-ce qu'il y a un monde où on lance la Libye juste pour récupérer sur Sivara? Je sais pas si c'est pertinent. La seule pertinence, c'est que ça va le jouer quand on va jouer Magister. Hmm. On va récupérer du coup Alibi, TS. En fait, on veut le jouer en cas de swap de coups. Si jamais il swap les coups. On a récupéré notre sirène. Du coup, ça va être très rare de faire sirène pièce en naga parce qu'on aime bien garder la pièce pour cheater en mana. Parce que du coup, il faut bien jouer un naga en premier. On va ici rien faire. On a la lecture qu'il n'a pas à 3-7 naga. On va avoir des sorts qu'on veut sur Sivara. Je pense qu'on va essayer de pas trop dépenser de choses, genre un truc comme ceci et ping ça. L'idée c'est qu'on va pop-off next turn, donc vous allez voir vraiment où on balance nos cartes littéralement. Magister peut soit répéter la pioche à 3, l'arcane intellect, soit une orbe. Ok, la Magister. Peut-être qu'on va nous aussi pièces Magister, on va voir. Pour commencer à améliorer le ping, il va améliorer son ping. Très bonne draw ici. Très bonne draw.
Mission va juste partir en fait. Ouais. Quel dagger on veut jouer? Celui-là peut-être? Derrière, on va peut-être faire First Flame. Derrière, on fait Zola sur ça parce qu'on a envie de la value. On va run en face. Qu'un intellect. Est-ce qu'on refait une run orb? On peut. L'avantage, c'est que du coup, vous voyez qu'on n'a pas de carte à 3 PV, ce qui va pas améliorer son pic. Qu'est-ce qu'on veut choper sur Sivara? On va le faire juste parce qu'on peut Sivara très bientôt. Ça, c'est de la pioche. Je pense pas qu'on ait besoin de gel. Vraiment, la pioche, on en veut sans limite en fait. Si jamais vous atteignez vite la fatigue, ce que vous pouvez aussi découvrir, c'est un sort à 2, Ignite. Enflammé, enfin, je sais plus c'est quoi le nom en français. Mais le sort qui s'améliore à l'infini. Bon, son ping commence déjà à faire du dégât, mais c'est moins abusé qu'avant. On va juste Magister ici. On pièce avant. Pas sûr qu'on avait besoin de pièces au fait, enfin, au passage. Ok. La question c'est en quoi on est plus rapide que lui maintenant? Enfin, en quoi on va le gagner plus vite? Déjà on a une alibi. On a des sorts qui vont faire de la value. On peut recréer des alibis, du burst. On a ça en cas d'AOE, en cas de gros board. Et lui, il a juste des serviteurs qui font pas grand chose. En fait, c'est pas mal axé sur vraiment les gros sorts. Il va améliorer son ping. On n'a pas de cible à 3 HP. Après, on pourrait faire fleurir. J'ai envie d'améliorer mon ping en fait. Son ping fait 5 maintenant. Soit je le laisse ping ma créa. Je pense qu'on va le laisser ping, à voir. Ou on fait ça pour pas qu'il puisse l'améliorer. Ouais, ça me va aussi. On n'a pas trop envie qu'il améliore son ping encore. Parce que déjà 5 c'est pas mal. On va voir ce que va faire cette box. Ça lui donne de sort à 10. On a la lecture du coup qu'il a double sort à 9 en main. Surtout qu'il a joué la box qu'il n'avait pas pioché grâce à la 3-4. C'est fort. C'est quand même fort ce board. Donc soit on fait masse polymorphe maintenant, soit on attend. Parce qu'il y a un tour en fait où on fait juste pioche. Un sort. On a eu un sort au moins. Parce qu'on va alibi du coup dans ce spot. On va alibi. Wildfire, ping. Est-ce qu'on pourrait shot sa créature? On pourrait presque en soi. Hein. Je pense que ça se considère pour économiser le mass polymorphe justement. Parce que sinon on lui donne l'info qu'on a mass polymorphe ou qu'on a quelque chose. Parce que si on va face, voilà, on donne juste l'info. Notre box. Secret, fais attention. Flame strike c'est inutile. Pas sur la 10 ou 6. Ok. Ah, dommage.
Encore un sort à 10. Il a beaucoup de sorts à 10. On va devoir faire face à quand même pas mal de boards de dragons. Reckless apprenti. Est-ce qu'on ping ça et en fait Reckless? On va jouer ça enfin. L'avantage, c'est que d'avoir fait cette order-là, c'est que bah de 1, on voulait pas endommager ça. Et de 2, on ne donne pas de cible à 5 PV encore une fois. Mordresh. Est-ce qu'on counter Mordresh? On pourrait presque. Le truc, c'est qu'on n'a plus d'alibi là, ça va être dérangeant. On va counter Mordresh. Donc soit il faut qu'on trouve... Parce que là, pour l'instant, en fait, il a pas de burst à part ça, concrètement. Donc là, on va le tuer plus vite. Là, par exemple, on peut mass polymorph ping face. Lui, il peut ping 2 fois. Il nous met à 6, donc il doit mettre assez de burst sur le board. Ouf, ça peut trouver du burst, maximum 3. Sur le sort à 2 qui inflige 3 à 2 givres. Il a une Ignite dans le deck, faut faire attention aussi. Et il lui reste une box. Ok. Non, c'est la question de est-ce qu'on reste sur le plan de jeu ping mass polymorph ou pas? 19. Il serait one-off s'il a trouvé du burst ici. Bon, s'il a trouvé du burst et qu'il pioche Ignite aussi, bon, on est un peu lucky, mais... Ah! J'ai failli oublier le counter spell. Du coup, on n'avait pas moyen de mathématiques de setup létal. On joue ça et on ping ça. Dommage. Donc là, ce qu'il va falloir, on n'a qu'un seul out, c'est de trouver des alibis. Soit du deck. Ah, dommage, j'ai oublié l'apprenti numéro 2. Donc ouais, c'était très close. Je pense qu'on était vraiment bien normalement dans le match-up. On a manqué de quoi? On s'est pris l'apprenti assez tôt. Genre, c'est dur à dire comment on a perdu la game. Dans le sens où... je sais pas, je me sens vraiment bien. Genre, je pense vraiment que c'est au moins à 60-40. Et on est contre un chaman. On va tout envoyer ici. On envoie tout et on a une bonne main globalement. Parce que Magister, on l'a manqué hein, contre chaman. Hein. On peut bien évidemment se le faire Théotard, mais voilà. Ce match-up, on est content de l'affronter. Naga sur un, pioche, pioche. On a vraiment ce qu'il faut en pioche. Là, ça va pas être comme la game d'avant. Contre le chaman, on a vraiment blanc. Donc ouais. Pour l'instant, on arrive à voir que dans l'ensemble, la méta qu'on affronte, c'est plutôt des match-up fine. Un match-up qui serait par exemple horrible, c'est Boar Priest. Quest Priest, c'est largement prenable. Euh, Naga Priest également. Est-ce qu'on a envie de value trade, de lâcher ça juste pour prendre ce value trade? Je pense pas. C'est quand même bien de garder des sorts pas chers. Puis si on joue tour 5, on va l'améliorer. On va freeze non pas une mais 2 créas, donc ça va se rejouer sur Magister. Murloc Holmes. Est-ce qu'il va réussir à trouver? Il s'attend. Bon, il doit s'attendre quand même à un Mage Naga. Bon, il s'est trompé du départ, on est content. Hmm. On va juste appliquer un intellect ici, on curve.
Est-ce que cette fois-ci on fait la fleurie? Pour prendre un value trade et on change notre idée. De toute façon, on a plein de cartes en main. C'est pas grave si on frise qu'une créa, ça me va. Je pense pas qu'il va value trade, on verra. Donc là, Reckless Apprenti après Magister avec Bran, ça fait beaucoup. Hein. Ça va faire beaucoup. On espère qu'il n'est pas... de bêtises. Ça paraît chiant ça. On va faire ça pour tenter d'avoir un moyen de tuer la 1-4 prochain tour. Volcano, est-ce que c'est pas si mal? Le truc, c'est qu'il faut pouvoir tuer la créature en question. Je pense qu'on va prendre ça, c'est une valeur sûre. Comme ça, on fait ça, ping ça, et ça. On va vraiment tuer le Bolner prochain tour. C'est déjà dangereux de le laisser là en vie. Ah, il a découvert un amalgame de manière aléatoire en plus. Parce qu'amalgame ne peut pas lui-même découvrir un amalgame. Une carte ne peut pas se découvrir elle-même. Sauf que vu que c'est Bolner qui répète le cri de guerre, bah ça lui a donné un random amalgame, ce qui était très fort. Et là, du coup, on voit qu'il a déjà un très gros board. Peut-être qu'on va pas avoir le choix de tour 6. Faire. Alors, on va Wildfire. On va tuer ça quand même. On verra si on n'a pas le choix de faire Coin, Bran, Apprenti, même si on aimerait vraiment attendre d'avoir joué Magister. Mais si on full clear, ça reste discutable. L'avantage, c'est qu'on va pas répéter ce sort d'arcane qui nous plaît pas. On va vraiment répéter les sorts de pioche. Parce que la carte jouée sur le Naga n'est pas comptée comme jouée. Ok, on n'est pas si... Ça ne dérange pas tant que ça, parce qu'il va voler des cartes. Ouh, Dénatrice volée. La game me paraît du coup presque déjà gagnée. On peut Coin Magister. On va lui laisser la 4-5 en vie, il va bouler encore plus de cartes, à moins d'Evolve son bord. Brucan brûlé, Mako brûlé, les cartes brûlées sont excellentes. On saura ça qu'on s'en fout, mais 3 cartes excellentes de brûlé pour l'instant. Et tant que ça reste en vie, bah... Il y a même un monde où on fait en sorte que cette 4-5 reste en vie. C'est-à-dire on ferait Apprenti Zola, par exemple. Je pense qu'il va évoluer son board, du coup Bran, Reckless, s'il y a vraiment un trop gros board, ça s'envisage. Ah, il ne doit pas l'avoir. Sachant que le chaman a déjà des difficultés à se vider la main. Et bah ça va pas aider d'avoir cette 4-5. Là par exemple on aurait eu un alibi, on aurait pu tranquillement chiller. Dommage de pas améliorer le ping, mais on va juste faire ça. Juste parce qu'on peut pas attendre le tour 10 pour Bran Zola Reckless par exemple. Et en plus de ça on laisse en vie ça. Mondial Wave, ça. Okani, ok. Okani ça pouvait être chiant. Il y a juste Théotard qui peut être chiant. Muta c'est chiant aussi. Ok. Une target mangée était nulle, l'autre était bonne. Il ne reste qu'un seul Mako pour répéter le cri de guerre de Mutanus, potentiellement. On a gardé l'apprenti, ce qui est vraiment un bon point. Est-ce qu'il veut tuer cette 4-1? Il va face. Il va accepter les overdraws.
qui est chiant, c'est qu'on peut pas bien profiter de Bran. Je pense même pas qu'on va le jouer en fait. On pourrait trade là, ping, Reckless apprenti. Est-ce qu'il y a pas un monde où on fait ça? Si en fait c'est juste meilleur. Ça va faire 4 puis 5. Non, ça marche pas. En fait, je voulais faire en sorte que ça ping une fois. Enfin, que lui reste à 9 PV. Si on ping ça first, non, ça marche pas ce qu'on va faire. Donc on va Reckless. On voit qu'on a beaucoup de draws. Hein. Ça pioche 3. Donc ouais, on va juste tuer ça. L'avantage, c'est vraiment qu'on sait qu'il a pas de Denatrius et pas de Brucan, qui sont vraiment des outils de burst. Les seuls outils de burst du deck d'ailleurs. Théotard, il pourrait choisir nos volets Bran. Est-ce que c'est grave? Le plus chiant serait Multicaster en vrai. Il nous a volé School Teacher, ok. Franchement, on a de la draw, donc ça nous va. On a encore Mordresh, Apprentice pour vraiment faire des grosses AOE. Cette game devrait être maîtrisée. Sorry, j'ai coupé le rec. Une petite seconde. Est-ce que c'est un intérêt de faire Bran ce tour-ci? Je pense pas. On va juste multicaster, je pense. Sanctum. On va le faire. On va freeze ça. Ping ceci. Et là, on voit déjà, on l'agresse bien juste par le board. Hein. Et par exemple, si on n'a pas de quoi remove le board, il y a vraiment le paramètre alibi qui nous fait gagner du temps. Est-ce que ça pioche quelque chose? Amalgame, c'est tout? Le Ravager pioche qu'une carte. Mais c'est déjà une carte. Donc ouais, Bran, si on top deck apprenti, ça va être bien. Ah, ça c'est chiant. Après, on peut améliorer le ping et one-shot la 5-6. Caster, est-ce qu'on va le jouer? On joue ça d'abord, si on veut pas overdraw. Ensuite on réfléchit, mais je crois qu'on va devoir... Comme c'est pas mal. Quel amalgame. J'espère que les deux ne vont pas nous bloquer le board non plus. Ça pourrait. C'est chiant, c'est du burst. Multicaster? Je pense qu'il faut là. On a pioché l'alibi. On va faire ça first peut-être. Est-ce qu'à un monde on arrive à le board lock? Une carte qui pourrait être jouée dans le deck, c'est Varden, je pense. Ping à 7, on va vouloir le mettre face. Hein. Tous les jours face, on va faire ça d'abord. Ok, on a freeze de bonnes cartes.
On aurait pu quand même... Non. On réfléchissait à le boardlock, mais c'est pas possible. Et du coup, on aurait pu First Flame ça, enfin Seconde Flamme. Et du coup, je l'ai notre créa. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'alibi maintenant? Je pense qu'on va le faire au cas où quand même. C'est la pioche. Il est très safe et s'il gère pas tout le board, bah, il est mort. En plus de ça, on a des top decks, on a des sorts, pas mal de sorts qui infligent des dégâts. Enfin, on en a un seul en vrai. C'est pas tant que ça du coup. On a combien de sorts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2-1 peuvent être piochés également sur la 3-4. Mordrèche apprenti est également létal. Face. Dommage. Est-ce qu'il y a un monde en fait Bran 3-4? Je pense pas. C'est pas garanti de gagner là, loin de là. Oh, attendez, surtout que cette 3-12 est très chiante. Est-ce qu'il y a un monde en fait sirène? On n'a pas assez de sorts pour que ce soit rentable. Est-ce que c'est vraiment le meilleur out de faire ça? Je pense que... Dommage. C'est encore une fois une game que je voyais imperdable, mais on a manqué de... On n'a pas fait de tour avec Sirène en fait, ouais. On n'a pas pu refaire un gros tour de tempo. On a brûlé pas mal de cartes. Ouais, c'est pour l'instant des games unlucky. Et la 3-12 qui fait qu'on peut pas tuer... bah, on perd sur la 3-12 concrètement. Il n'y a aucun agate qui va nous sauver ici. Non. Après, est-ce que double 1-5 nous sauve? On va calculer. Il a encore les 1-1 rush. Je pense qu'on est tous les jours morts. 4, 5, 1. Il a 4, 8, 11. Je pense qu'on est tous les jours morts, ouais. Ah, surtout le 3 d'attaque de ça. Donc ouais, c'est le fait de ne pas avoir eu de sirène pour vraiment reprendre la tempo nous-mêmes. On a plus été défensif en fait cette game. Du coup pas proactif. Et on a manqué des deux cartes qui nous faisaient instantanément gagner. Pareil, plus de cartes de pioche, alibi. Parce qu'en fait non, il ne reste pas 15 cartes, mais 11 cartes dans le deck. Et il y avait les accords que j'ai comptés, mais faut pas les compter. Donc ouais, on est bien mort. Dommage. Donc des games statistiquement très unlucky contre les chamans, parce que vraiment on est devant. Et bah pareil, contre le mage, on va dire que c'était un bon 60-40, à la limite 50-50, mais je pense qu'on est quand même bien dans le match-up. Et voilà, l'idée c'est que le deck a vraiment des shots contre beaucoup de decks. Et ça, voilà, c'est un mage qui est très fort, peut-être un des seuls mages forts actuellement, en plus du Big Spell. Big Spell, je ferai une vidéo également dessus parce que le deck est très simple à jouer. Celui-là peut être un peu plus complexe, on l'a moins vu qu'on a moins fait de tours de combo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.